Seigneur Jésus, aujourd'hui mon cœur est plein, non pas plein de choses matérielles, ni de paroles vaines, mais rempli d'un silence profond, d'une révérence qui me fait m'arrêter. Car ce jour n'est pas un jour ordinaire. Ce jour a tout changé. Ce jour sépare l'histoire en un avant et un après. Ce jour, appelé Pâques, résonne encore des siècles plus tard comme un écho d'espérance. Et aujourd'hui, je ne veux pas qu'il passe inaperçu. Aujourd'hui, je veux le rappeler, le vivre, le respirer. Parce que ce qui s'est passé, tu l'as fait pour moi. Peut-être que tu regardes cette vidéo sans savoir pourquoi. Tu n'avais rien prévu. Tu faisais simplement défiler, sans intention particulière. Peut-être que tu n'attendais rien, ou peut-être que tu espérais un signe, quelque chose, n'importe quoi, qui puisse parler à ton cœur fatigué. Tu es peut-être arrivé ici avec un vide en toi, une tension que tu ne sais pas expliquer, une prière muette que tu n'as jamais osé formuler. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre, vraiment. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ce moment, ces mots, cette atmosphère, tout cela n'est pas accidentel. Il y a une raison pour laquelle ton cœur s'est arrêté ici. Il y a une main invisible qui t'a conduit jusqu'à cette rencontre. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo. Tu as été conduit à elle. Parce que ce que tu entends en ce moment n'est pas seulement une prière. Ce n'est pas juste une voix en fond. Ce n'est pas un contenu de plus. C'est une invitation. Une douce mais puissante invitation à te reconnecter avec ce que tu as peut-être oublié, avec celui que tu as peut-être mis de côté ou que tu n'as jamais vraiment connu. Ce message est une vérité vivante, une vérité qui a traversé les siècles, qui a porté des larmes, des cris, des silences. Une vérité assez forte pour guérir ton âme, assez tendre pour calmer ta tempête, assez fidèle pour te rappeler que l'histoire n'est pas finie. Même si tu as l'impression d'être à la fin, même si tu es au bord de l'abandon, même si tu crois que rien ne changera plus, il y a encore une page à écrire. Il y a encore de la lumière après cette nuit. Il y a encore de l'espoir après cette chute. Il y a encore de la vie, même là où tout semble mort. Alors ne fuis pas ce moment. Ne le prends pas à la légère. Tu es ici parce que ton cœur a besoin d'entendre cela. Parce que Dieu, lui, ne t'a jamais quitté. Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci d'être resté quand tout t'invitait à fuir. Merci pour le silence, pour le poids, pour les blessures, pour l'amour que je ne peux pas comprendre avec la logique. Tu as regardé le monde, brisé, confus, sale, et tu as décidé de le racheter. Tu as décidé de me racheter, moi. Je ne comprends pas comment, mais je le crois. Je crois que lorsque tu étais cloué sur cette croix, tu pensais à chacun de nous. Non pas à des foules anonymes, mais à des noms, à des histoires, à des cœurs. Tu pensais aux miens, aux tiens, à chacun de ceux que tu aimais. Et puis vint le silence du sépulcre, un silence lourd, épais, presque écrasant, un silence qui ne ressemblait pas à la paix, mais à l'abandon, un silence où le ciel semblait muet, où le cœur ne savait plus s'il devait espérer ou se résigner. C'était l'obscurité de l'attente, pas seulement la nuit autour, mais celle à l'intérieur. Ce genre d'attente qui fait trembler l'âme, où l'on se demande « Est-ce que tout cela avait un sens? Est-ce que ce qu'on a cru était vrai? Est-ce que l'amour peut vraiment triompher de la mort ?» La confusion régnait parmi ceux qui pensaient que tout était fini. Les disciples étaient dispersés, désorientés. Marie pleurait. Pierre, brisé, portait le poids de sa trahison. Tous avaient tout donné, tout cru, et maintenant, il ne restait que l'absence. Mais non, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le silence avant le miracle, la nuit avant l'aurore, le battement suspendu avant le souffle nouveau. Car le troisième jour, la tombe était vide.
La pierre avait été roulée. Le lieu de la mort était devenu la preuve de la vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Dirent les anges. Et avec ces paroles, le monde recommença à respirer. Les poumons de la foi se rouvrirent. Le cœur de l'humanité battit à nouveau, cette fois avec une espérance éternelle. La peur perdit de sa puissance. Ce monstre invisible qui paralyse tant de vies n'avait plus le dernier mot. Le péché perdit son autorité. Ce fardeau écrasant, cette séparation douloureuse, fut cloué à la croix, et la mort perdit son aiguillon. Ce qui semblait définitif devint le seuil d'une vie nouvelle. Jésus, tu es vivant, pas seulement dans un livre, pas seulement dans une idée, mais réellement, pleinement, puissamment vivant. Et parce que tu vis, l'espérance vit aussi. Pas une espérance vague ou lointaine, pas une illusion réconfortante, mais une espérance vivante. Une espérance qui se lève chaque matin avec moi, qui m'accompagne dans mes luttes et qui me relève quand je tombe. L'amour règne, pas la haine, pas la peur, pas la honte. L'amour, ton amour, celui qui ne recule pas, celui qui reste quand tout le reste s'effondre. La grâce coule comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, qui purifie, qui restaure, qui renouvelle. Et j'ai la vie. Pas juste une existence, pas juste une survie, mais la vie. Une vie éternelle. Une vie avec but. Une vie avec signification. Une vie qui ne dépend plus des circonstances, mais de la réalité que tu es ressuscité, que tu as vaincu, et que tu m'invites à marcher chaque jour dans cette victoire. Tu es mon roi ressuscité, mon rédempteur, mon sauveur. Aujourd'hui, en ce jour sacré, je veux m'approcher de toi avec tout mon être, pas avec la perfection, ni avec un parcours immaculé, mais avec vérité, gratitude et besoin. Je veux ressentir ta présence au plus profond. Je veux que ta victoire soit aussi la mienne. Je veux que ta paix m'enveloppe et que ta joie transforme chaque recoin de mon cœur. Seigneur, parfois je me sens distant. Parfois je me sens indigne, impur, brisé. Mais Pâques me rappelle que tu n'as pas attendu que je sois parfait. Tu es venu me chercher tel que je suis. Tu es venu dans mon obscurité. Tu m'as vu dans mes chutes. Et tu m'as aimé là, au milieu de ma fragilité. Tu as tendu tes bras sur cette croix et tu as dit « Ceci, c'est pour toi. » Et aujourd'hui, je te réponds « Me voici. » Avec tout ce que je suis, avec mes larmes et mes chants, avec mes doutes et mes convictions, avec mes défaites et mes rêves, je t'offre mon adoration, je t'offre mon histoire, je t'offre mon amour, je t'offre ma vie. Seigneur, fais que la vérité de la résurrection ne soit pas seulement une belle histoire à mes oreilles, mais une réalité vivante qui habite mon âme aujourd'hui. Fais-la descendre en moi comme une lumière douce mais puissante, comme une flamme qui ne s'éteint pas, comme une promesse qui me soutient quand tout vacille autour de moi. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement en ce jour de célébration, mais chaque jour, dans le silence des matins ordinaires, dans les nuits pleines de questions, dans les instants de joie comme dans les heures de lutte, que je marche dans la lumière de ta victoire, non pas dans mes propres forces, ni dans mes réussites, mais dans la vérité que tu as déjà vaincue. Que chaque pas que je fais, même tremblant, même incertain, soit empreint de la joie profonde de ton salut. Pas une joie passagère, mais une joie enracinée dans l'éternité. Une joie qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Seigneur, que je n'oublie jamais, jamais le prix que tu as payé, jamais les clous, le sang, le silence, le poids, jamais le cri, tout est accompli, jamais la pierre roulée, jamais la victoire que tu as remportée, non pour toi,
mais pour nous, pour moi, que je n'oublie jamais non plus la liberté que tu m'as donnée. Une liberté qui ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais qui transforme tout à l'intérieur. La liberté de me relever quand je tombe, la liberté d'aimer sans peur, la liberté d'espérer contre toute attente. Tu es ressuscité, et parce que tu es ressuscité, je peux aussi me relever. Oui Seigneur, je peux me relever de mes peurs, ces voix qui me paralysent, ces scénarios que je rejoue 1000 fois dans ma tête, ces « et si » qui m'empêchent d'avancer. Tu me donnes le courage de les traverser. Je peux me relever de ma culpabilité, ces poids invisibles que je porte depuis trop longtemps, ces erreurs que je n'arrive pas à pardonner en moi-même, ces regrets qui m'empêchent de respirer librement. Tu m'as déjà pardonné. Aide-moi à m'approprier ce pardon, et je peux me relever de mon passé, aussi sombre soit-il, aussi douloureux soit-il, car tu ne me définis pas par mes blessures, tu m'appelles par mon nom. Tu ne regardes pas ce que j'étais, mais ce que tu es en train de faire de moi. En toi, je peux recommencer à nouveau. En toi, chaque matin est une résurrection. Chaque souffle est une grâce renouvelée. Chaque instant est une chance d'avancer avec toi. Ressuscité, relevé, vivant. Ta parole dit dans Romains 6, 9. Nous savons que le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de domination sur lui. Et si tu vis, j'en vivrai aussi. Pas une vie à moitié, pas une existence vide, mais une vie pleine, renouvelée, enflammée par ta présence. Seigneur, sois le centre de ce jour, que je le passe entouré de ma famille ou dans le silence. Que ce soit dans la fête ou dans le recueillement, je veux être près de toi. Rappelle-moi que Pâques n'est pas seulement une date, c'est une déclaration. C'est un cri de victoire qui résonne encore. C'est la promesse que la vie vaincra toujours. C'est l'annonce que ce qui semble mort peut revivre. Remplis mon être de ta puissance de résurrection, non pour me sentir bien, mais pour vivre différemment, pour aimer plus profondément, pour pardonner sans réserve, pour marcher avec humilité et briller de ta lumière. Seigneur, fais que mon cœur soit rempli, débordant même, comme celui de Marie lorsqu'elle a entendu ton nom dans le jardin, au milieu des larmes et du doute. Ce moment où une seule parole, Marie, a suffi à tout changer. Elle t'a reconnu. Elle a su que l'amour n'était pas mort. Elle a su que l'espoir n'avait pas été enterré. Fais que mon cœur, lui aussi, reconnaisse ta voix au milieu du tumulte, au milieu des nouvelles, des peurs et des distractions. Fais que mon cœur t'entende et se souvienne. Tu es vivant. Que mon esprit s'élève, Seigneur, comme celui des disciples quand ils t'ont revu. Ils étaient enfermés, dans la peur, dans le silence, dans la défaite. Et puis, tu es apparu. Tu as franchi les murs. Tu as parlé de paix. Tu as montré tes mains. Et tout a changé. Leur nuit est devenue matin. Leur désespoir est devenu mission. Fais que mon esprit, lui aussi, sache s'élever, même enfermé dans mes murs intérieurs. Fais que ta présence m'ouvre les portes et me rappelle que tu es toujours là. Et que ma foi, Seigneur, s'éveille comme celle de Thomas. Pas une foi parfaite, pas une foi aveugle, mais une foi sincère. Une foi qui a besoin de toucher pour croire. Une foi que tu n'as pas rejetée, mais que tu as accueillie avec patience et tendresse. Tu t'es laissé approcher, tu t'es laissé toucher. Et Thomas, brisé par le doute, est devenu l'un des premiers à proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Fais que ma foi, aussi imparfaite soit-elle, se réveille pleinement en toi. Qu'elle te voie, qu'elle te sente, qu'elle te suive. Qu'elle ne dorme pas dans la routine ou dans la peur, mais qu'elle s'éveille à la lumière de ta résurrection. Tu es vivant et tu es avec moi. Pas loin, pas inaccessible, mais tout près. Dans mes larmes comme dans mes rires,
dans mes silences comme dans mes chants, dans mes combats comme dans mes victoires. Fais que je n'oublie jamais cela. Pas seulement le dimanche de Pâques, mais chaque jour, chaque matin. Fais que je me lève avec cette certitude enracinée dans mon âme. Rien n'est impossible avec toi. Aucune tombe n'est trop sombre, car tu es la lumière qui pénètre les ténèbres les plus épaisses. Aucun passé n'est trop lourd, car tu es le Dieu qui transforme les chaînes en témoignages. Aucun péché n'est trop profond, car tu es la grâce qui va toujours plus loin que la faute. Fais que Pâques soit vivante en moi. Pas un événement, pas une tradition, mais une puissance quotidienne. Une vérité que je porte dans mes choix, dans mes gestes et dans mes paroles. Que Pâques respire en moi, aujourd'hui, demain et toujours. Ta parole dit dans 1 Pierre 1,3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Que cette espérance vivante respire dans mes pensées, dans mes décisions, dans mes relations et dans mes paroles. Que Pâques me rappelle que l'histoire n'est pas terminée. Même dans mes vendredis saints, quand tout semble perdu, le dimanche est à venir. Même dans mon silence, tu agis. Même dans mon attente, tu as déjà vaincu. Même dans mes nuits, tu sèmes des aubes. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne toute peur, tout repentir et toute question sans réponse. Et je choisis de croire au pouvoir de ta résurrection, à la force de ton nom et à la beauté de ta grâce. Ta parole dit dans Philippiens 3,10 « Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Seigneur, que ce soit mon désir, te connaître, non seulement dans la célébration, mais aussi dans l'abandon, non seulement dans la lumière, mais aussi dans l'amour. Je prie, Seigneur, je prie pour chaque personne qui, en ce moment même, se sent perdue, pas seulement géographiquement, mais intérieurement. Pour ceux qui ne savent plus où ils en sont, ceux qui avancent sans but, sans force, sans repère. Pour ceux qui ont crié sans réponse, qui ont pleuré sans consolation. Pour ceux qui sourient à l'extérieur, mais qui se brisent à l'intérieur. Je te confie chaque âme fatiguée, fatiguée de se battre, fatiguée de faire semblant, fatiguée d'espérer encore quand tout semble s'effondrer, fatiguée des silences prolongés, des prières sans écho, des nuits sans fin. Je pense aussi à ceux dont le cœur est devenu froid, pas par choix, mais par usure, par déception, par trahison ou par douleur. Un cœur qui s'est fermé pour ne plus souffrir, mais qui, au fond, aspire encore à sentir, à vibrer, à aimer. Et je te remets chaque cœur blessé, blessé par la vie, par les gens, parfois même par lui-même. Des blessures profondes, invisibles, mais bien réelles, celles qui saignent encore malgré le temps et les efforts pour les cacher. Seigneur, fais que ta résurrection ne soit pas pour eux une idée lointaine, mais un murmure tout proche, un souffle d'espérance qui se glisse dans les fissures les plus sombres. Qu'elle leur susurre la vérité, doucement mais avec autorité, la vérité qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne l'ont jamais été. Appelle-les par leur nom, comme tu as appelé Marie dans le jardin, pas d'une voix accusatrice, mais d'une voix tendre, reconnaissable, personnelle, une voix qui dit « Je te vois, je t'aime, je ne t'ai pas oublié ». Rappelle-leur qu'ils ne sont pas abandonnés, que même dans l'éloignement tu n'as jamais cessé de les chercher. Il n'existe pas de distance que ta grâce ne puisse franchir, ni de nuit que ta lumière ne puisse percer. Ils ne sont pas trop loin, même s'ils pensent être allés trop bas, trop tard, trop longtemps. Car toi, tu es le Dieu qui rejoint même la brebis la plus éloignée. Tu ne renonces à aucun de tes enfants. Tu poursuis, tu attends,
tu espères, tu accueilles, tu es là, pas en juge, mais en père. Tu es là, les atteignant, les entourant, les couvrant avec les bras ouverts, comme au premier jour, comme à la croix, comme dans la résurrection. Avec un amour qui ne se lasse pas, un amour qui ne diminue pas quand nous échouons, un amour qui ne recule pas face à nos ténèbres, avec une grâce qui ne s'épuise pas. Elle est neuve chaque matin, plus large que nos fautes, plus forte que nos chaînes, plus fidèle que nos doutes. Seigneur, que chacun de ceux qui t'écoutent maintenant sache, au plus profond de lui-même, qu'il est aimé, qu'il peut revenir et qu'il n'est jamais trop tard pour être restauré. Fais que ce soit un jour de retour, de restauration et de renaissance. Merci Jésus pour le don du salut. Merci parce qu'on ne le gagne pas, on le reçoit. Merci pour le sang versé et la pierre enlevée. Merci parce que ta tombe vide remplit mon cœur d'espérance. Que ma vie soit le reflet de Pâques, non seulement en parole, mais en acte, non seulement en émotion, mais en transformation. Que je vive comme quelqu'un qui a été véritablement aimé, pardonné complètement et libéré sans condition. Et jusqu'au jour où je te verrai face à face, fais que je n'oublie jamais ce que ce jour signifie, que je le porte dans chaque mot que je prononce, dans chaque décision que je prends et dans chaque acte d'amour que j'offre. Parce que tu vis, je peux affronter demain. Parce que tu vis, je n'ai plus peur. Parce que tu vis, j'ai un but et la paix. Au nom de Jésus, je te célèbre, je te crois et je te reçois. Amen. Si ce message a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Peut-être que cette prière est exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Partage l'espérance. Fais que Pâques reste vivante en toi.